3 épisodes météorologiques différents. Un épisode cévenol dans les Alpes-Maritimes, dans l'Ardèche, un épisode méditerranéen dans les Alpes-Maritimes et une dépression qui est en train de remonter des Pyrénées-Atlantiques vers le nord et qui pourrait atteindre l'Île-de-France dans la soirée. Je vous annonce qu'à 16h, Météo France va mettre 10 départements supplémentaires, 9 départements et Paris et Petite Couronne en vigilance orange du fait de cette dépression. Tous les services sont évidemment mobilisés pour faire face à cette situation et venir au secours de chacun. Je veux rappeler ici les messages de prudence et de respect des consignes des services de secours. Ces consignes, elles vous sont données pour protéger votre sécurité et pour protéger la sécurité de ces services de secours. Il faut absolument les respecter. En particulier, s'agissant des cours d'eau, on observe des cinétiques qui peuvent changer très vite et des cours d'eau qui avaient l'air d'être tranquilles, qui brusquement changent et se gonflent d'eau avec des risques pour vous. J'invite aussi, et c'est un message de la préfecture de l'Ardèche, à attendre que les services de secours vous invitent à le faire pour aller chercher vos enfants dans les écoles. Vos enfants, lorsqu'ils ont été évacués, sont en sécurité. Tout se passe très bien pour eux et le fait d'aller les chercher alors même que les opérations de secours se déroulent en ce moment est de nature à vous mettre en difficulté et à rendre plus difficile les opérations de secours. Donc soyez rassurés, ils sont entre de bonnes mains. Je veux également dire que nous sommes aux côtés de l'ensemble des élus locaux et des services et des habitants qui font face à ces différents épisodes. Vous le voyez, 3 épisodes climatiques, météorologiques différents qui ont un impact sur les territoires. Nous allons suivre la situation heure par heure. Mon collègue Nicolas d'Aragon est à Lyon. Nous allons également nous assurer que nous avons les prises de décisions rapides pour les déclarations et les reconnaissances catastrophes naturelles, évidemment, et faire en sorte de gérer d'abord l'urgence, la redescente de l'eau, et ça ne va pas être immédiat dans certains endroits, et puis le traitement et la réparation pour les habitants et les sinistrés. Est-ce qu'on peut considérer que la situation avait été suffisamment anticipée à l'avance ? Nous faisons face à une situation qui est inédite par son ampleur. 600 mm d'eau sur l'Ardèche, c'est du jamais vu de mémoire d'homme. Je rappelle qu'Annonay avait fait l'objet d'un plan de prévention des risques renforcé suite à l'inondation de 2014. Tous les calculs, toutes les installations qui visaient à prévenir une inondation ont été dépassés par l'impact des précipitations. 600 mm, c'est plus de 60 cm d'eau qui sont tombés en 48 heures. C'est absolument massif. Je crois qu'il faut aujourd'hui regarder la situation en face. Nous sommes collectivement confrontés à des épisodes liés au dérèglement climatique. Ce sont des épisodes que nous allons vivre de plus en plus régulièrement. Il faut s'y préparer. Il faut effectivement prévoir les travaux qui permettent de mieux nous protéger. Mais nous ne pourrons pas empêcher tous ces épisodes d'inondation et donc il faut que nous développions collectivement une culture du risque, apprendre à se mettre à l'abri, avoir les bons réflexes, écouter les services de secours dans leurs recommandations. Et puis, bien sûr, cela pose la question de notre système assurantiel et d'accompagnement. Les dégâts qui sont faits doivent être réparés. Nous savons que des communes comme Annonay n'ont pas des moyens extensifs. Les dégâts vont être considérables. Il va falloir réfléchir à la manière de systématiser nos accompagnements. Et ça, c'est un sujet d'assurance, c'est un sujet de solidarité nationale. C'est un des sujets que pose d'ailleurs le fonds Barnier de manière plus profonde, ce fonds qui avait été mis en place en 1995 et qui aujourd'hui doit être renforcé, cela apparaît très clairement. Quelles sont les inquiétudes actuelles et pour les heures qui arrivent ? Les inquiétudes, c'est 2 choses. D'abord, les précipitations continuent à nourrir les cours d'eau et donc on peut avoir des situations, je pense en particulier au Rhône et à la situation du Gier.
de débordement avec des conséquences importantes. Vous avez tous vu ces images très impressionnantes à Annonay, mais également à Givors. Donc ça, c'est le premier point d'inquiétude. Deuxième point d'inquiétude, il est lié au basculement à 16 heures de 9 départements plus Paris et sa petite couronne en vigilance orange et d'une partie donc de départements qui sont vers le centre. Et là, effectivement, il faudrait également s'assurer que les cours d'eau absorbent correctement les précipitations qui vont tomber parce qu'on a des risques d'inondation. Donc je renouvelle mes recommandations. Restez chez vous, éloignez-vous des cours d'eau, n'empruntez pas des rues qui commencent à être submergées. Ça peut monter très vite. Là aussi, vous avez vu les images des naufragés de la route sur l'A47. Nous avons, François Durouvray m'a confirmé que l'évacuation des automobilistes, des véhicules légers avait été terminée, qu'on est en train de finaliser l'évacuation des chauffeurs de poids lourds. Mais on le voit, ce sont des situations qui peuvent changer en quelques minutes. Le Gier a pris 5 mètres en 7 heures. C'est impressionnant. Et je veux saluer le très bon réflexe du maire d'Annonay qui, par précaution, a évacué les écoles ce matin en voyant la dynamique des cours d'eau et qui, effectivement, a pris la bonne décision. Vous parlez de dérèglement climatique. Est-ce qu'il faut revoir les systèmes d'alerte, les systèmes d'alerte parce que la vigilance rouge n'avait pas été déclenchée ce matin et on voit... La vigilance rouge a été déclenchée ce matin à 10 heures. Donc les systèmes d'alerte fonctionnent. Le problème, c'est l'accumulation des précipitations. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en vigilance rouge, cela n'empêche pas la pluie de tomber et cela n'empêche pas les inondations et les crues de se faire. Et c'est là où nous devons aussi collectivement apprendre de ces situations et faire en sorte d'avoir des systèmes de gestion, de plans de gestion des risques qui nous donnent tous les bons réflexes, savoir où va aller l'eau, comment on peut la rediriger dans des endroits où il n'y a pas d'habitation, où il n'y a pas d'installation critique et assurer le suivi des infrastructures. Je veux vraiment saluer ici le travail des services de secours qui sont sur le terrain parce que pour le moment, nous ne déplorons pas de victimes ni de blessés. Ça pourrait arriver ? Vous avez vu les images. Nous ne déplorons pas de victimes et de blessés. Ça veut dire que les services de secours ont fait un travail très professionnel. Ça veut dire qu'effectivement, notre système tient et qu'il est au plus haut niveau du professionnalisme. Mais néanmoins, il faut être vigilant, d'où ces messages de précaution que je me permets de répéter. Vous parliez de dérèglement climatique et d'adaptation. Est-ce qu'on n'est pas un peu en retard sur ce qu'il faudrait faire, vu ce que la France est en train de subir depuis plusieurs semaines maintenant avec ces pluies exceptionnelles? Moi, je crois surtout qu'il faut maintenant sonner la mobilisation générale. Je lis qu'il y a encore des groupes politiques qui veulent revenir en arrière sur des politiques écologiques, sur les crédits qui sont donnés à tous ceux qui aujourd'hui mettent en œuvre les mesures qui nous permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous savons tous que si nous ne tenons pas cette trajectoire d'augmentation de 1,5 degré à 2 degrés de la température de la planète, nous risquons d'avoir des épisodes qui seront autrement plus violents. Donc ça doit être une impérieuse nécessité, cette lutte pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et la planification écologique qu'avait portée en son temps la Première ministre Borne a fonctionné. Il faut poursuivre dans cette direction. Et en même temps, il va falloir travailler à l'adaptation au changement climatique. Mon prédécesseur, Christophe Béchu, a un plan national d'adaptation au changement climatique. Et avec le Premier ministre, nous le soumettrons dans les prochains jours à la concertation. On voit bien son urgence. Il est prêt, il a été concerté et nous allons le soumettre à la concertation. Merci beaucoup.